Bismillah. Nous allons dans cette vidéo voir comment établir la déclaration de la taxe d'apprentissage telle qu'elle est établie par le logiciel de paie et ressources humaines FullPay. Il est entendu qu'il s'agit du cas mauritanien. Donc, comment la déclaration de la taxe d'apprentissage est établie conformément à la législation mauritanienne. L'option de menu concernée est état de la paie. Nous cliquons dessus et là nous accédons aux éditions. Les déclarations figurent dans la partie inférieure. Nous avons déjà vu la déclaration de la CNSS, celle de la CNAM, de l'ITS, et nous allons voir maintenant comment établir la déclaration de la taxe d'apprentissage. Nous sélectionnons donc les choix correspondants, puis nous cliquons sur OK. Là, nous avons l'écran relatif à la déclaration. Nous avons à gauche les données de la paie, c'est-à-dire les informations qui constituent la déclaration. Nous avons à droite les données du règlement. Nous avons ici un tableau qui nous donne la liste des employés concernés par cette taxe. Et nous avons un champ qui nous fournit les textes réglementaires instituant la taxe. Nous allons jeter un coup d'œil sur ces textes. Qui sont donc institués et fournis par le Code général des impôts, chapitre 2. Nous avons chapitre 2, taxe d'apprentissage. Grand 1, personne imposable. Article 169. Il établit une taxe d'apprentissage due pour toute personne physique ou morale, passible de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux à raison des rémunérations qu'elle verse à son personnel salarié. Donc la taxe d'apprentissage est liée au versement de l'impôt sur les BIC. Grand 2, assiette de la taxe. Article 170. La taxe porte chaque année sur le montant total des appointements, salaires, indemnités et rétributions quelconques, y compris les avantages en nature payés par le chef d'entreprise au cours de la période dont les résultats sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Donc la base d'imposition de la taxe d'apprentissage est l'assiette de l'impôt. L'assiette de l'impôt, c'est-à-dire le salaire brut imposable. Donc on ne doit pas enlever des abattements, par exemple. C'est le brut imposable qui est la base directe de la taxe d'apprentissage, la base imposable. Grand 3, établissement de l'imposition, article 171. La taxe est établie au nom de chaque redevable pour l'ensemble de ces entreprises exploitées en Mauritanie au siège de la direction des entreprises ou à défaut au lieu du principal établissement. Article 172. Tout chef d'entreprise imposable est tenu de remettre chaque année avant le 1er février à l'inspecteur des impôts une déclaration indiquant
ses noms et prénoms, la raison sociale de son entreprise, son siège et le cas échéant le lieu de son principal établissement, le numéro ou répertoire national des contribuables. 2. Le montant total des appointements, salaires et rétributions quelconques versés pendant la période imposable en distinguant les sommes en argent, les rétributions allouées en nature. C'est ce qui est présenté ici. Rémunération globale, avantage en nature, puis base imposable. Article 173. Dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise ainsi que dans le cas du décès de l'exploitant, la déclaration prévue à l'article 172 doit être produite dans les 30 jours qui suivent la cession, la cessation ou le décès. La taxe calculée sur le montant total des rémunérations payées aux salariés de l'entreprise depuis le 1er janvier est immédiatement exigible. Grand 4. Vérification des déclarations, taux et calcul de l'impôt. Article 174. L'inspecteur vérifie les déclarations et peut les rectifier en se conformant à la procédure de redressement prévue à l'article 474. Le taux de la taxe est fixé à 0,60%. C'est donc ce que nous avons ici. Taux de la taxe. Pour son calcul, la base d'imposition est arrondie à la centaine d'ouguiya inférieure. Donc ça c'est la base imposable. Article 174, celui-là, pour son calcul, la base d'imposition est arrondie à la centaine d'ouguiya inférieure. Donc nous avons ici la base imposable théorique qu'on arrondit à la centaine d'ouguiya inférieure pour avoir la base légale imposable. Article 174 bis. Les contribuables sont tenus de calculer eux-mêmes et d'acquitter au plus tard à la date d'expiration du délai les dépôts de la déclaration prévue par l'article 172, le montant de l'impôt exigible. Le versement au receveur des impôts dont dépend le contribuable est accompagné d'une déclaration établie, c'est l'imprimé réglementaire daté et signé par la partie versante. Le défaut de paiement total ou partiel dans les conditions qui précèdent est sanctionné par une majoration de 60% et les contribuables défaillants sont portés sur un rôle collectif ou individuel. Grand 5. Exonération totale ou partielle. Article 175. 1. Sur demande des contribuables adressés chaque année au directeur général des impôts avant le 1er février, des exonérations partielles ou totales peuvent être accordées en considération des dispositions prises par eux en vue de favoriser l'enseignement technique et l'apprentissage, soit directement, soit par l'intermédiaire de la chambre de commerce ou de toute association consacrant une partie de ses ressources à ce but. 2. Les contribuables assujettis à la taxe d'apprentissage peuvent bénéficier d'une réduction de la dite taxe égale à 400 ouguiya par apprenti dont ils justifient la présence dans leur entreprise au 1er janvier de l'année d'imposition et avec qui un contrat régulier d'apprentissage a été passé. Cette réduction ne peut dépasser 50% de la taxe due en raison des rémunérations payées à l'ensemble de leur personnel. Donc cette réduction, c'est là. Nous avons donc le montant de la taxe, c'est-à-dire le taux appliqué à la base imposable légale. Nous avons le montant de la taxe, puis éventuellement la réduction. Donc cette réduction ne peut dépasser 50% de la taxe due en raison des rémunérations payées à l'ensemble du personnel. Grand 6 sanctions, article 176. Les dispositions de cet article sont abrogées et remplacées par les dispositions de l'article 478 nouveau, loi numéro 2001 du 10 janvier 2000 portant loi de finances pour 2000. Donc nous avons ici les textes réglementaires qui instaurent et instituent la taxe d'apprentissage avec les détails correspondants. Alors maintenant, nous allons donc demander au système de nous fournir les données de cette déclaration. Donc là, il suffit qu'on sélectionne l'année correspondante. Nous avons ici la liste des années correspondantes. Nous avons ici la liste des années correspondantes. Nous sélectionnons l'année correspondante, puis on clique sur extraire les données. Là, nous avons la liste des données. Donc, les informations globales, nous avons la rémunération globale qui correspond à l'assiette de l'impôt, Nous avons éventuellement les avantages en nature. Ensuite, nous avons la base imposable théorique. La base imposable théorique, c'est la rémunération globale à laquelle s'ajoutent les avantages en nature. Ensuite, nous avons la base imposable, article 174.
C'est donc la base théorique, la base théorique arrondie à la centaine d'ouguiya inférieure. Donc nous avons la base théorique 2 841 939, la base imposable, article 174, arrondi donc, est de 2 841 900. Taux de la taxe 0,6. Montant de la taxe 17 051. Réduction, pas de réduction, reste à payer. Donc voilà le montant à payer. Nous avons en bas le tableau qui détaille, qui nous donne la liste des employés concernés par la taxe. Pour chaque employé, nous avons la rémunération globale, c'est-à-dire l'assiette, les avantages en nature éventuellement, puis la base imposable, et ainsi de suite. Donc, nous avons donc les informations fournies d'un seul coup, et là, il ne reste plus qu'à imprimer la déclaration officielle. Pour cela, donc, il suffit de cliquer sur le bouton imprimer. Donc là, nous avons la déclaration officielle, donc le pré-imprimé à remplir. Donc nous avons le pré-imprimé, République islamique de Mauritanie, ministère des Finances, Direction générale des impôts, déclaration afférente à l'exercice clos au 31/12/2016. N'oublions pas que la taxe est une déclaration annuelle. Taxe d'apprentissage, article 172 du CGI. Grand temps, identification du contribuable. Numéro identifiant fiscal NIF. 1. Nom ou raison sociale. Activité principale, adresse géographique, etc. Adresse postale. Grand 2. Calcul de l'impôt. Nous avons rémunération globale. Voilà. Avantage en nature. Base imposable. Ligne 1 plus ligne 2. Donc ça plus ça. Taux en pourcentage 0,60. 5. Montant de la taxe due. Ligne 3 fois ligne 4, donc ça fois ça nous donne 17 051. La réduction éventuellement, et le reste à payer, ligne 5 moins ligne 6. Nous achetons la date, signature et cachet du redevable. Nous avons en bas service de recouvrement des impôts, paiement, donc montant versé, numéro de la quittance, date du versement, mode de paiement, signature et cachet du poste comptable. Si nota bene, donc cette déclaration accompagnée du paiement doit être déposée auprès du service de recouvrement 6 à la Direction générale des impôts avant le 1er février. Donc, voilà pour la déclaration. Maintenant, pour le règlement, on remplit les cases correspondantes, donc le montant payé, le mode de paiement, éventuellement date de paiement, référence, la référence, la banque, éventuellement le numéro de compte banque, et bien sûr nous cliquons sur le bouton enregistrer pour enregistrer le règlement et pour pouvoir le consulter ultérieurement. Avec ce bouton liste des règlements, nous avons la liste des règlements enregistrés qu'on peut consulter à tout moment. Donc, nous voyons là comment établir la déclaration de la taxe d'apprentissage à l'aide du système FullPay. Nous avons donc deux boutons. Un bouton qui nous permet d'extraire les données et un bouton qui nous permet d'imprimer la déclaration proprement dite. Donc nous avons ici une solution efficace pour l'établissement de la déclaration, surtout que cette déclaration est annuelle. Donc au lieu de plonger dans les données de la paye toute une année pour cumuler
les informations concernées, et pour classer cela en fonction des employés, un travail faramineux. À l'aide du logiciel, il suffit de cliquer sur un bouton pour avoir cela et de cliquer sur un autre pour imprimer sa déclaration d'une façon sereine. Et bien sûr, nous avons les textes de loi qui instaurent la taxe qu'on peut consulter à tout moment, qui nous fournissent donc l'information dont on a besoin concernant cette taxe. Donc voilà pour la déclaration de la taxe d'apprentissage. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment établir la déclaration annuelle des salaires à l'aide du logiciel FullPay. Toujours. Donc à la prochaine vidéo. Je vous remercie et je vous dis au revoir.